Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez Lionel Brinon. On va revenir sur le vœu adopté hier au Congrès après de longs débats sur le foncier calédonien, mais aussi plus globalement sur la situation du monde agricole. Bonjour Lionel Brinon. Bonjour. Élu loyaliste au Congrès et membre président de l'Agence rurale et administrateur de la DRAF. C'est à ces titres que hier vous avez déposé une proposition de vœu auprès du Congrès, un vœu destiné au gouvernement au départ, qui concerne le foncier calédonien. C'était quoi l'idée ? Écoutez, l'idée, c'était que les groupes politiques que nous représentons au Congrès, les Calédoniens que nous représentons, en soient capables entre nous de discuter de la problématique foncière calédonienne au sens large. Donc, il s'agit bien de parler du foncier coutumier, mais pas seulement. Il y a également la propriété privée et il y a également les propriétés des collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Donc on arrive aujourd'hui à la sortie de l'accord de Nouméa et on parle tous dans nos chapelles de différents sujets, dont le sujet foncier qui pour moi est un sujet central. Et je souhaitais qu'on puisse à un moment donné se mettre autour d'une table indépendantiste et non indépendantiste pour discuter sereinement de la problématique foncière calédonienne et du devenir de la problématique foncière pour que ça devienne vraiment un sujet constructif, que chacun puisse se retrouver avec ses convictions, être rassuré sur ce que nous, élus politiques, nous allons être capables de trouver ensemble sur ce sujet qui pour moi est un sujet primordial en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi c'est un sujet primordial ? Est-ce que ce genre de vœu, c'est censé déboucher sur c'est peut-être un peu tôt, mais l'établissement d'une politique foncière globale qui inclurait les terres coutumières ? J'espère bien. Et effectivement, ce vœu, c'est pour moi une première pierre pour démontrer déjà si on est capable entre nous au Congrès de trouver le moyen de voter à l'unanimité un projet comme ça. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire hier. Donc effectivement, le vœu, il a été modifié après plus de 2 heures de discussion entre nous et d'interruption de séance. On a réussi à le réécrire. Et donc, on ne demande plus au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de piloter ce groupe d'élus, mais je redéposerai donc une proposition de délibération au Congrès, justement pour que ce soit le Congrès qui crée une commission spéciale dédiée à cette problématique et à la politique foncière, à plan d'aménagement foncier calédonien, un petit peu sur le modèle des commissions spéciales fiscalité ou vie chère qui ont produit notamment l'agenda fiscal ou qui ont produit les textes qui ont suivi et qui ont débouché suite à ces discussions. Alors, on sait que dans son discours de politique générale, le président Mapou avait évoqué l'aménagement foncier du territoire. Qu'est-ce qui a provoqué ces discussions hier ? Est-ce que c'était un peu un domaine réservé ? Écoutez, moi, ce que j'ai compris, c'est que le président Mapou travaille actuellement avec le Sénat coutumier sur le domaine coutumier. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse également en discuter parce qu'au niveau de la DRAF, on en parle aussi. Il y a du foncier encore à redistribuer, etc. Plus de 7000 hectares de stock dur que la DRAF n'arrive pas à redistribuer aujourd'hui. Mais on a également la problématique du développement économique de l'agriculture et de l'élevage qui se confrontent aujourd'hui à la réalité du terrain. Vous le voyez quand vous montez en brousse, il y a une grande partie des terres coutumières qui aujourd'hui ne sont pas encore rentrées, au moins pour partie, dans le circuit économique. Et on a une contraction du foncier privé, on a une augmentation du coût et on a des jeunes agriculteurs qui ne peuvent plus avoir accès à du foncier et qui ne peuvent plus derrière développer de projets économiques. Donc il y a effectivement, c'est ce que je disais en introduction, il y a effectivement un travail que j'aurais aimé qu'on puisse faire à un moment donné ensemble sur le foncier coutumier, mais je trouve tout à fait normal que le président du gouvernement débute des discussions avec le Sénat coutumier, qu'ils travaillent entre eux sur ce foncier qui leur appartient avant de discuter avec nous. Mais moi, c'est
c'est le timing. C'est le timing. On a passé les 3 référendums. Des discussions doivent avoir lieu avec l'État, entre les différents partenaires à Paris. Et on sait bien que la problématique foncière, à un moment donné, va arriver sur le devant de la scène. Et donc, plutôt que d'attendre chacun de son côté, de préparer un plan avec une vision indépendantiste versus non indépendantiste, moi, je souhaitais qu'on puisse, nous, en bonne intelligence, commencer à discuter tous ensemble de cette problématique-là. Parce qu'on n'attende pas d'arriver les uns contre les autres en disant ben moi je veux continuer, la revendication foncière ne va pas s'éteindre, on veut continuer à revendiquer, et les autres dire nous souhaitons une protection totale de ce qui reste du domaine, qu'on puisse sanctuariser le domaine privé, etc. Non, je pense que ces discussions-là et ces positions-là, on pouvait les comprendre il y a une trentaine d'années, mais après le chemin qu'on a fait ensemble, j'ai moi pensé on devait être capable de discuter ensemble de ce sujet qui, faut pas se le cacher, est un des sujets prioritaires. Il y a le développement économique, mais de toute façon, le développement économique, la stabilité sociale, politique, elle repose sur ce qu'on va faire du foncier, comment on va rassurer les uns et les autres, comment on va rassurer les coutumiers que jamais il sera envisagé par qui que ce soit de revenir sur les acquis. Les terres coutumières sont régies par les 4 I, donc elles sont protégées. Et de l'autre côté, il faut aussi comprendre que nous avons des propriétaires privés, que ce soit dans leur maison, dans les villages ou leurs propriétés sur lesquelles ils bossent, qui ont besoin aussi d'être assurés. Et donc si nous, élus du Congrès, on n'est pas capable de s'asseoir autour d'une table pour discuter sereinement de tout ça, moi je trouve que ce serait un mauvais message qu'on enverrait aux Calédoniens. Alors les discussions ont été longues hier au Congrès autour de ce vœu, vous l'avez dit. Le sujet est extrêmement sensible et pourtant ces discussions ont été apaisées, dites-vous. Oui, tout à fait. Donc moi, je salue les discussions, je salue le président du Congrès qui a mené les débats, le président du gouvernement qui était là aussi pour échanger avec nous, et puis les différents groupes politiques, parce que c'est vrai, on a discuté pendant 2h30, mais je trouve que 2h30, c'est pas grand-chose par rapport à l'ampleur du travail qui reste à faire. Là, c'était simplement pour qu'on puisse acter politiquement qu'on est capable de se retrouver pour discuter de cette problématique-là, de ce sujet-là, d'un aménagement du foncier calédonien. Et effectivement, les débats ont été construits, réfléchis, apaisés, mesurés, et c'était pour moi un bon message déjà qu'on envoyait aux Calédoniens, et surtout on a réussi, comme je le disais, à voter à l'unanimité des groupes politiques ce projet. Et donc c'est pour moi voilà, un premier message qui me semble nous dire que nous avons encore la possibilité, que nous aurons la possibilité de continuer à travailler sur cette problématique centrale pour la Nouvelle-Calédonie. Alors en dehors de ce vœu, un mot de l'actualité très très récente, Lionel Brinon, puisque vous êtes également, je le disais, président de l'agence rurale. Il y a la décision administrative est tombée hier sur l'état de catastrophe sur l'ensemble des communes pour les pluies du 16 au 18 août dernier. C'est une décision évidemment administrative mais attendue. Oui, tout à fait. Donc c'est l'acte 1 en fait. Il fallait que le gouvernement prenne cet arrêté pour pouvoir classer ces pluies comme exceptionnelles. Ce que ça va permettre derrière, c'est effectivement que l'ACAMA va pouvoir immédiatement débloquer 50% des aides au travers également de financements qui seront alloués par l'agence rurale. Mais 50% vont être libérés très rapidement à l'ensemble des sociétaires de la CAMA qui auront fait leur déclaration de sinistre. Je rappelle qu'ils ont 10 jours après l'intempérie pour faire leur déclaration auprès de la CAMA. Mais la CAMA n'attendra pas effectivement d'avoir l'ensemble de la procédure qui dure malheureusement trop longtemps et parfois jusqu'à 6-7 mois pour que les gens puissent être indemnisés. Là, immédiatement, les 50% vont pouvoir être réinjectés sur les exploitations pour les aider en termes de trésorerie parce que cet épisode met à mal
l'ensemble des grandes cultures calédoniennes, hein, et du maraîchage de plein champ. On avait eu l'épisode de juillet. Et là, maintenant, cet épisode-là qui vient quelques semaines après détruire définitivement. On a commencé à faire des tournées. Donc la chambre d'agriculture que je salue est montée lundi du côté de Bourail. Nicolas Mesdorf et la FNSEA ont fait une tournée hier matin. Donc avec le vice-président de la province sud, Philippe Blaise, nous, on va faire une tournée. On va faire une tournée vendredi sur les communes de La Foy et de Bourail. Et puis, on attend effectivement, parce que le membre du gouvernement, pour des raisons personnelles, a dû reporter la tournée qu'il avait prévue lundi. Donc, j'espère que la semaine prochaine, on pourra faire aussi une tournée avec le gouvernement jusque dans le nord, parce que du côté de Ouégoua également, il y a eu de grosses inondations. Donc, Vous nous le disiez hier, on s'attend à des chiffres assez catastrophiques. Hein. Oui, donc là, les premiers retours, culture de squash, au moins 80% de destruction, ce qui veut dire que cette année, il n'y aura pas d'exportation de squash sur le Japon, sur la Corée. C'est vraiment dommage, et surtout pour les saisonniers, parce que la culture de la squash emploie entre 50 et 80 saisonniers, entre récolte et traitement au niveau du centre de tri. Et malheureusement, cette année, ces saisonniers n'auront pas de travail. Et donc, on pense toujours aux agriculteurs, mais il faut aussi penser à ces saisonniers qui travaillent crevettes, pommes de terre, squash. Et pareil, sur la pomme de terre, l'OCEF nous annonce en gros 80% de pertes. Et donc, pareil, il va y avoir en cascade des pertes de trésorerie, à la fois pour les agriculteurs, pour les saisonniers et au final pour le consommateur, parce que la Nouvelle-Calédonie va être obligée d'importer. Notamment du maïs, oui. Du maïs, de la pomme de terre pour nourrir la population. Et malheureusement, on voit en Nouvelle-Zélande, en Australie également, les graves intempéries qui les touchent. Et on va avoir du mal à s'approvisionner. Donc ça va être compliqué. Et surtout, les prix vont certainement être revus à la hausse. Et au final, ça va encore se répercuter sur le consommateur. Donc non, c'est une très très mauvaise saison. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une saison agricole aussi catastrophique à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Un mot de votre budget. L'agence rurale, il s'est vu amputé pas plus tard qu'hier de 185 millions. Dans le budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez, d'une manière ou d'une autre, reçu l'assurance du gouvernement que ça reviendrait au moment de la DM1 ? On va expliquer aux auditeurs la décision modificative numéro 1 du budget qui doit arriver là dans les semaines qui viennent. Écoutez, moi, juste avant le budget supplémentaire, quand on a eu l'information d'une erreur de la part de la Nouvelle-Calédonie, et qui nous avait mal informé sur le montant des recettes attendues sur 2022 pour l'agence rurale, donc moi j'ai tout de suite demandé au président du gouvernement de ne pas nous désinscrire ces 185 millions parce qu'on en aurait largement besoin. Et donc, effectivement, au vote du budget supplémentaire, ils nous ont quand même enlevé les 185 millions. Mais le membre du gouvernement en charge du budget, M. Slamet, m'a apporté la garantie qu'à la décision modificative numéro 1, il remettrait en priorité ces 185 millions. Donc j'attends avec impatience de voir cette DM1 passer au Congrès pour que nous puissions la voter, même si les dégâts seront beaucoup plus importants et les besoins financiers bien au-dessus du montant que va nous allouer la Nouvelle-Calédonie. Lionel Brinon, élu loyaliste au Congrès, président de l'agence rurale et administrateur de la DRAF. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie. Bonne journée à tous.